trouvons cette fois à Saint-Raphaël, juste à côté de Fréjus. Et dans ce lieu, nous sommes là devant l'ancienne église de Saint-Raphaël, consacrée à l'archange Saint-Raphaël. Et il se trouve qu'un musée archéologique permet de rentrer sous les décombres dans une crypte qui se trouve sous cette église qui a été bâtie plus tard par les Templiers. Et donc nous avons découvert l'amoncellement de toutes les époques de construction. Et eux-mêmes, sur les panneaux, c'est indiqué comme ça, qu'il y a les vestiges d'un sanctuaire antique du 1er au 5e siècle. Mais ils mentionnent le 1er siècle. Et donc on se pose la question maintenant de savoir, mais pourquoi un sanctuaire à Saint-Raphaël ici? C'est peut-être unique en France. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans le monde, des sanctuaires à Saint-Raphaël. Autant à Saint-Michel, il y en a plein. Et donc maintenant, il faut chercher, creuser, trouver la raison pour laquelle. Est-ce que c'est une apparition? Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est pour expliquer ça? Et puis expliquer pourquoi il y a eu cette... qui donnerait une explication pourquoi les moines, les Templiers, il y a eu toujours eu une présence ici monastique. Et la Providence fait que même si aujourd'hui il n'y a plus de présence monastique, au moins il y a ce musée que chacun peut aller voir. Et on découvre encore cette conjonction entre l'Empire romain, toutes ces amphores, tout ce qui nous montre là de l'Empire romain et de culte païen, de déesses Isis, Cybèle, etc. On les a toutes vues sous toutes les coutures. Mais à la fin, c'est la Vierge qui a pris la place et l'archange Saint-Raphaël. Donc voilà, encore une trace. Il nous reste à aller étudier maintenant, enfin visiter si nous avons le temps, la cathédrale de Fréjus pour y découvrir également les traces de ce lieu romain, probablement qui avait un évêque dès le 1er siècle dont on ignore le nom. Voilà, tout à l'heure.